Alors désolé, parce que celle-là, elle grince. Ça va être chiant dans la vidéo, mais bon. Salut tout le monde, je voulais vous parler aujourd'hui d'une expérience que j'ai eue en tant que vidéaste, monteur, pilote de drone et tout ça. J'ai un ami de longue date maintenant qui fait des vidéos sur YouTube de moto. Hein. C'est un, on va dire dans le milieu, c'est un motovlogueur ou un moto-enthousiaste, on va dire en anglais, dans le jargon anglais. Et on a fait une vidéo, d'ailleurs c'est la deuxième fois que je fais une vidéo, enfin même plus, parce qu'on en a fait plusieurs, mais on va pas parler des précédents parce qu'ils sont catastrophiques. Mais on avait déjà fait une vidéo sur sa chaîne qui a juste cartonné, elle a cartonné. Quand on va regarder sur sa chaîne YouTube, d'ailleurs c'est MR3X Game pour ceux qui connaissent, c'est pour ceux qui viendraient d'ailleurs de sa vidéo à lui si vous l'avez déjà vu. Eh bien, on avait fait une première vidéo qui, à l'heure actuelle, a plus de 700 000 vues. La vidéo course-poursuite dans les gorges du Verdon avec son GX6R et une Golf R et une Golf GTI. C'était un très beau tournage, c'était ultra sympa de faire ça et j'ai hâte de pouvoir faire d'autres projets comme ça. Et là, cette vidéo devait porter sur sa nouvelle moto, une 250 YZ de Yamaha. Enfin, je sais, franchement, je m'y connais pas du tout, mais je sais que c'est une 250 YZ qu'il a montée en super motard. Je vous conseille d'aller voir la vidéo en premier, hein, que je mettrai en fin de vidéo. Hein. N'hésitez pas à aller en fin de vidéo, je mets un timecode ici, puis vous revenez à cet instant présent pour continuer et que je vous parle un petit peu de comment j'ai fait cette vidéo. Et voilà, puisqu'il aime bien teaser, montrer un petit peu, il fallait vraiment un truc qui tape à l'œil pour montrer que voilà, il allait venir avec du gros lourd. Donc lui, il est venu vers moi en me disant, ben voilà, j'ai cette moto à présenter, il faut faire un truc de malade. Et en plus de ça, j'ai deux Golf R, on peut faire un truc sympa et tout. Voilà, il est venu comme ça et donc moi, en fait, je dois me démerder avec ça. Ça faisait des mois qu'on devait faire ce tournage, mais vraiment des mois. On n'est pas loin des 4 mois qu'on devait faire un tournage comme ça. Et là, juste après le déconfinement, ben, on a pu, après le beau temps, etc. Enfin, on a eu vraiment aussi beaucoup de galères avec le temps. Wow. Ah, le racer, c'est maintenant ou jamais. Après, tu penses qu'avec le Rona, même s'il pleut quelques gouttes, on peut faire 2-3 plans à l'arrêt? J'essaie de pas trop partir un peu partout, mais je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait pour moi organiser le tournage, parce que c'est moi qui ai fait le montage, organiser un peu les prises, comment on allait faire, etc. Même s'il y a eu des suggestions d'un peu tout le monde sur le côté, mais voilà, c'est moi qui ai fait le cadrage, montage, enfin tout le reste, et eux en fait, tout ce qu'ils ont fait, c'est être des acteurs. Alors déjà pour tous nos amis vidéastes, moi ce que je me suis dit, ok, alors il doit faire une vidéo présentation de sa moto. C'est quand même un petit peu plus compliqué en termes de, on va dire, liberté scénaristique, parce que on est limité à devoir faire découvrir la moto. Il faut donner un petit peu de piment autour de ça. Heureusement, on avait les Golf 7R qui étaient là pour dynamiser un petit peu le début. Et au final, moi, j'avais pas vraiment de scénario en tête, même une fois que j'avais fini mes plans. Tu penses qu'il y a de quoi faire une vidéo avec tout ça? C'est une fois que je serai devant le PC. Hein. Et j'ai dû attendre une fois que j'avais fait tous mes plans, que j'étais devant mon logiciel de montage et mes premières prises et la musique, etc., que j'allais pouvoir me dire que j'allais créer quelque chose. La seule chose que je savais, c'est qu'il fallait montrer cette moto. Et je me suis dit, il a teasé dessus, on aime bien faire durer le suspense, donc on va pas la montrer dès le début. Au niveau du tournage, c'était très compliqué parce qu'on avait des dates limites, on pouvait tourner que le week-end et il voulait vraiment la faire le plus vite possible. Il m'harcelait tout le temps à me dire ouais, vas-y, viens, on le fait et tout, on le fait pour coucher de soleil, etc. On avait prévu dimanche à partir de 16h coucher de soleil et on a vu qu'à partir de 17h il pleuvait. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait à 11h du matin? Il me dit vas-y, go, dès que tu peux, on y va. Moi le truc c'est que j'avais des batteries à charger, etc. avec des drones et tout, donc j'étais pas du tout prêt, j'avais pas mangé, etc. Donc je lui dis à partir de 14h, je suis arrivé. 14h, 17h, on a tourné à un endroit où on avait évidemment route fermée. Pensez vraiment à tout, c'est pour ça que je conseille à chaque fois de faire un petit papier où vous avez un listing de tout ce qu'il faut surtout pas oublier, parce que si vous oubliez une carte SD ou une batterie, etc., vous êtes vraiment dans la merde. Donc une fois sur place, qu'est-ce qui se passe? On est là, on a nos caméras et tout, il faut vraiment prendre en compte le fait qu'on n'a pas beaucoup de temps, qu'il va bientôt pleuvoir, qu'il faut faire certaines prises, qu'on n'a pas tout pris de matos, on n'a pas forcément eu toutes les idées en tête parce que ça a été fait un petit peu à l'arrache. Donc il faut vraiment se dire on va partir sur des classiques, on va faire des plans au stabilisateur, on va faire des plans sur trépied, on va faire le maximum de plans possible sur plusieurs spots parce que sinon c'est très vite redondant. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 3 spots différents, on a fait une ligne droite et des virages, et là ils ont fait des allers-retours plusieurs fois. Je me suis à chaque fois positionné à des endroits différents avec le stabilisateur, avec le trépied, pour avoir le plus d'angles possible et qu'il y en ait forcément une prise qui soit bonne.
Mais d'ailleurs, je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires, pour ceux qui font des vidéos, etc. Mais moi, ça m'arrive très souvent, que ce soit en photo ou en vidéo, que la meilleure prise soit la première. C'est ça qui est drôle, je sais pas vous, mais moi à chaque fois, la meilleure prise c'est la première, même si j'en fais 5, la première c'est la meilleure. Donc après avoir fait quelques rushs, etc. Donc d'ailleurs, c'était vraiment la première fois où j'exploitais vraiment mon Ronin SC, que je suis vraiment content de ce stabilisateur, il est vraiment très bien. Seul problème, c'est que c'est un peu long à calibrer à chaque fois lorsqu'on change de matos, lorsqu'on met un micro dessus, lorsqu'on n'en met pas, etc. Et surtout qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est un peu compliqué pour le run and gun. Mais sinon, c'est du très bon matos pour pas forcément trop cher. Et lorsqu'on fait nos prises, il faut être extrêmement prévoyant dans le futur. Lorsqu'on sera devant notre logiciel de montage à faire notre vidéo, il nous faut ça. Et dans ces cas-là, lorsqu'on filme des voitures, des motos, etc., il nous faut du son. Il faut filmer le son, il faut enregistrer le son. Et même si vous faites durer qu'il y a la moto qui est pas là, que vous n'avez pas dans le bon angle, etc., et que la prise est pas bonne, continuez à filmer, ça vous fera toujours du sound design. Pour votre vidéo, il y a extrêmement de sound design là-dedans, et c'est très compliqué d'en avoir, c'est extrêmement galère lorsqu'on fait des plans Mavic, parce qu'en fait, un plan Mavic, lorsqu'il n'y a pas de sound design, tout de suite c'est fade, il y a un truc vraiment qui manque, c'est le bruit du moteur qui claque avec les retours de flamme, ce que vous voulez. Donc pensez vraiment au sound design, faites des longues prises, que vous ayez beaucoup de marge de manœuvre dans votre montage. Il faut vraiment faire des plans variés, des endroits variés, parce que là, la chose où on a été limité, c'est en fait un petit peu les variations de plans. On a une vidéo qui est heureusement très courte, sinon ça aurait été très rébarbatif, parce qu'on a fait que 3 spots différents sur la première partie de la vidéo, et j'aurais pas pu faire plus de plans que ça, même si on avait des plans ultra stylés, où on me frôlait, etc. En général, on utilise 15% des plans qu'on fait dans une vidéo. En tout cas, moi, c'est comme ça lorsque je fais des vidéos de ce genre. Quand je fais des montages plus pour ma chaîne, là, par contre, j'utilise, je pense, 60 à 70% des plans que je fais. Donc moi, je vous conseille vraiment d'être très organisé. Évidemment, dites bien aux personnes que vous dirigez, donc on va dire aux acteurs, de faire ci, de faire ça, et d'être bien collé. Il ne faut surtout pas hésiter à se dire, bon cette prise je suis pas sûr, on la refait, parce que une fois que vous allez être devant votre logiciel, ça va être trop tard. Ça peut paraître anodin ou normal pour certains, mais j'ai beaucoup galéré. La vidéo elle fait 3 minutes 30, un peu plus. J'ai mis, je pense, 20 heures de montage là-dessus, parce que je sais pas, j'ai galéré, on n'avait pas beaucoup de matière, j'avais pas beaucoup d'inspiration, j'étais parti sur une première idée qui me convenait pas, j'ai changé de musique au dernier moment sur la première partie parce que je sais pas, il y avait l'ambiance, ça allait pas, et vous allez voir, par exemple, quand on voit ce passage avec mon l'ancienne musique. Le même passage avec l'autre musique. J'en ai eu ras-le-bol de la première musique, et en fait ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur YouTube, j'ai mis trap music no copyright. C'est la première que j'ai écoutée, c'est celle-là qu'il faut. Je l'ai mise direct et ça match mais tellement bien, ça donne un dynamisme à la vidéo, c'est ouf. En fait, on dirait que quand tu compares juste avec un changement de musique, t'as l'impression que c'est pas la même personne qui a fait le montage vidéo. Je le répète très souvent, mais la musique, ça a une importance mais primordiale dans le montage. Et donc là, j'étais vraiment très content du choix qu'on avait fait pour cette musique,
puis on a des prises qui sont vraiment sympas et je voulais montrer un petit peu ce truc du le calme avant la tempête, puisque on avait oublié de faire des prises où on introduisait les Golf R, etc. On n'avait pas fait le scénario comme dans les Gorges du Verdon où il fait sa petite balade et puis d'un coup il voit les R et puis il va les courser. Là on avait juste des prises des Golf R avec l'YZ, on savait pas trop comment faire. Donc je me suis dit on va faire le calme avant la tempête, hop ils partent et tout. Et après il me fait ouais attends là ce qui se passe c'est qu'avec la pluie on n'a pas du tout le temps de finir, les plans racer on n'a pas du tout fait, je lui ai fait un plan démo lorsqu'il est allé dans la terre et au final ce plan il est inexploitable, il sert à rien parce qu'il n'est pas du tout dans le contexte de la vidéo et il a fallu qu'on ait un autre endroit près de Niolon. Et là donc c'est une autre route fermée que je connaissais, c'était vraiment un spot super, on a une super lumière avec un petit peu de drama dans le fond avec les orages et la pluie qui tombait sur Marseille, c'était vraiment très très beau. En plus de ça, ça matchait avec la scène précédente. Et ce à quoi il fallait absolument que je réfléchisse, c'est une transition entre le plan de Marseille et le plan qui a été fait au premier spot. Donc moi j'avais déjà tout en tête, je me dis alors là j'ai un plan en élévation avec le Mavic Pro, je vais faire un autre plan en élévation avec le Mavic, bon même endroit sur la même route, un petit peu dans la même scène. Et puis au moins je vais faire un petit fondu, une petite transition et ça ira très bien et c'est allé très bien. Et alors le seul vraiment problème, le truc où je suis un peu déçu, c'est l'introduction on va dire qu'on n'a pas vraiment faite sur la moto. La moto on la présente vraiment au milieu de la vidéo, enfin ça faisait partie du tease. On se dit ah vas-y on la voit, elle prend les virages etc avec les 7R et tout et c'est au milieu de la vidéo que vraiment on la voit, on la découvre, on se dit ah ouais c'est ça ce monstre. Bon ça c'est voulu, mais le truc c'est que avec la prise avec le casque etc on avait des bonnes prises et tout. J'aurais bien aimé les mettre au début ces prises là, mais le problème c'est qu'il était pas du tout dans le bon environnement, ça a été très difficile à introduire. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix de faire les plans où il va sur la moto en milieu de vidéo et pas au début, parce qu'il allait pas être au début à Marseille en bord de mer pour après être dans la forêt sur des petites routes de côte. Avec les Golf 7R ça aurait eu aucun sens. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait comme ça. On a été vraiment beaucoup limité. On est resté sur le deuxième spot un peu moins de 2 heures à 2. On a fait beaucoup de choses. J'étais vraiment très content justement de ce petit plan où je passe sous la moto. Il y a vraiment des plans comme ça où en fait, surtout au racer, où je vole et je me dis tiens je vais faire ce plan-ci, je vais faire ce plan-là. Et puis on voit ce qui est bien. Les deux plans que j'ai fait au Cinéhoop avec ça ont été en inversé. Là le plan a été inversé parce que vous découvrez la moto, évidemment je ne l'ai pas fait à l'envers. Je suis arrivé comme ça, hop, et puis après je suis monté et je l'ai inversé au montage. Puis après on a fait plusieurs scènes, on s'est dit il faut ci, il faut ça, vraiment on avait beaucoup de choses en tête puisque c'était pas la première fois qu'on faisait ce genre de vidéo. C'est l'expérience qui a parlé sur le reste et sur un petit peu l'improvisation, heureusement, qu'il y avait au moins ça. Mais sinon je suis vraiment très content du résultat, une petite courte vidéo qui donne du peps, qui donne envie de faire d'autres montages, d'autres vidéos avec des motards parce que c'est vraiment ouf. Le drone racer, c'était la première fois que je suivais quelqu'un à moto avec mon drone racer, c'était une expérience géniale, c'est vraiment trop ouf, faut absolument que je refasse ça plus souvent. D'ailleurs il faut faire extrêmement attention, j'étais très content d'avoir de bons réflexes parce que je me suis pas rendu compte qu'à un moment donné il avait freiné et moi j'étais en train d'accélérer sur lui, au dernier moment je l'ai évité, heureusement qu'il avait des protections aussi. T'as pas réussi à avoir de beaux plans? Ah ouais je l'ai senti, ouais j'ai entendu, wouh, je t'ai entendu. C'est que tu m'as pas vu freiner non? Vraiment faire gaffe à son sujet, à être bien cadré et en plus de ça à notre environnement parce que je passe sous les arbres mais en même temps le cadrer c'était un peu chaud, mais au final j'ai pas eu tant de stress que ça. C'était une très bonne expérience, ça a été fait vraiment à l'arrache. Et vraiment, je vous dis, à l'arrache. On a été comme ça un petit peu partout. Mais j'espère en tout cas que ma petite explication vous a plu, vous a motivé, vous a éclairci un petit peu sur comment ça se passe un montage vidéo, un tournage avec des motards. Puis d'ailleurs, à l'avenir, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un making of lorsque je fais des gros tournages comme ça. Ce qui est quelqu'un qui est sur place où j'explique à la caméra ce que je fais, ce qu'on va faire, etc. Voilà, je suis curieux de savoir. Le meilleur moyen pour que je sache, c'est mettre un petit pouce forcément sur la vidéo et me donner votre avis, vos suggestions en commentaire. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo qui, je vous dis là, on va avoir des choses magnifiques qui vont arriver. J'ai trop de projets en cours, c'est vraiment dingue. J'ai juste hâte de vous les montrer. Donc abonnez-vous si c'est pas fait, et puis notification évidemment. Salut!
Les amis, si aujourd'hui je vous fais cette vidéo, si j'ai eu la force de créer cette moto, de faire ce projet, c'est grâce à vous, c'est grâce à la force que vous me donnez sur YouTube, sur Instagram et partout. Sachez que ce 250 YZ Supermotard, vous allez le revoir très bientôt. Merci pour tout les gars. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo au guidon de ce petit monstre. Allez, ciao tout le monde. Les amis, si je peux vous dire une chose, c'est que si à l'heure actuelle, vas-y,